Bonjour, j'espère que vous êtes en forme. C'est avec plaisir que je vous retrouve. Et donc aujourd'hui, bienvenue à cette vidéo dans le cadre donc des enseignements de biologie pour votre brevet. Je vais donc, mes élèves, poursuivre avec plaisir sur le thème de la réponse immunitaire, cette fois-ci rapide et lente. N'ayez aucune crainte. Quand je parle de la réponse immunitaire rapide, je parle de l'immunité naturelle. Et quand c'est une réponse lente, je vais parler de l'immunité lente. Donc le thème c'est l'immunité rapide et lente, mais ça revient à donc reprendre avec vous la thématique sur l'immunité en général. Ceci, bien sûr, va vous servir de support de votre cours sur l'immunité. C'est évident. Tout d'abord, je vais commencer par vous donner ce que c'est que l'immunité rapide. Et vous le savez de toute façon. Au fait, remarquez mes élèves que je reprends les choses autrement, que j'aborde les sujets de façon très différente pour que les notions soient donc bien comprises et bien inculquées et bien retenues si vous voulez. Donc tout d'abord l'immunité rapide. Vous savez tous que c'est une immunité ou que c'est une réponse immunitaire qui est naturelle, innée, qui va émaner donc d'une réponse inflammatoire, c'est-à-dire les symptômes de l'inflammation. Qui dit inflammation dit phagocytose. Et de ce fait, cette réponse agit rapidement, je le dis encore une fois, d'où le mot immunité rapide et réponse rapide. Cette immunité naturelle va agir rapidement donc contre tout type de microbes. Et ça, c'est la règle. C'est-à-dire tout type de microbes. D'accord? C'est pour ça qu'on va l'appeler immunité, donc non spécifique, non spécifique. Elle est donc non spécifique. Et on va parler aussi d'une immunité naturelle rapide qui est locale. Rappelez-vous, locale. Pourquoi locale? Parce que ça se passe au niveau de la plaie, de la blessure. Et ceci est l'apanage de la phagocytose. Et on sait tous que c'est la phagocytose qui va nettoyer. Et vous connaissez donc ce que c'est que la phagocytose et ses étapes. Ça, je parle de l'immunité rapide. Je passe à l'immunité lente. Ce n'est qu'une petite introduction sur les choses. Cette immunité lente, vous savez tous qu'elle entre en activité quand l'immunité rapide, non spécifique, donc naturelle, est vaincue, qu'elle ne peut plus accomplir ses tâches, que ça devient vraiment insuffisant pour elle, on va dire insuffisant, ses réponses sont insuffisantes, elle ne peut plus, interviendra alors une autre immunité qui est dite lente, car cette immunité ne va montrer son efficacité qu'après certains jours. C'est pour ça que je l'appelle lente. Rappelez-vous, c'est de 15 à 30 jours. 15 jours pour l'immunité humorale, pour qu'il y ait des anticorps, et 30 jours pour qu'il y ait des lymphocytes T tueuses, rappelez-vous le BCG. Donc c'est une immunité lente, qui n'est pas rapide. La réaction de l'organisme dans ce cas-là n'est pas immédiate, vous le savez bien. D'ailleurs, on peut même dire que la protection de l'organisme par cette immunité dite lente et acquise prend son temps et ne se manifeste qu'après une première sensibilisation. On l'appelle acquise parce que ça va acquérir une immunité. Donc, il faut qu'il y ait un premier contact, une première sensibilisation. La deuxième sensibilisation, le deuxième contact, il est plus rapide. Mais ça ne veut pas dire que cette immunité est rapide. S'écouleront de toute façon quelques jours avant et quelques semaines avant qu'il y ait réponse immunitaire acquise, s'il vous plaît. Tout le monde sait donc que l'immunité lente ou acquise emprunte deux voies. La voie humorale, celle de la production des anticorps par les lymphocytes B,
Et la voie cellulaire, c'est celle de la production des lymphocytes TC ou T8 tueuses qui vont agir par cytotoxicité. D'accord? Alors, je ne vais pas trop répéter aujourd'hui parce que ça y est, vous avez bien assimilé. Et là, je suis en train de vous faire un petit rappel. Et de toute façon, vous y êtes. Pour vous offrir, mes élèves, une meilleure appréhension à ces mécanismes de défense, j'ai voulu aujourd'hui vous initier à la maîtrise de la vérification des connaissances, tout simplement la restitution des connaissances. Autrement dit, on va faire ces rappels, on va faire donc ces connaissances, on va les reprendre sous forme de restitution de connaissances. Donc ça s'appelle « je vérifie mes connaissances ». Alors, je vérifie mes connaissances, j'aimerais que tout le monde ait sous ses yeux la fameuse feuille que je vous ai donc envoyée, diffusée, celle où vous avez la réponse immunitaire rapide et lente. J'aimerais, vous allez prendre votre temps, de toute façon vous êtes à votre bureau, vous avez tout devant vous, prenez cette feuille, celle où c'est marqué réponse immunitaire rapide et lente. Et je continue. Je disais, mes élèves, que pour vous offrir cette meilleure appréhension donc de ces mécanismes-là, je vais vous initier donc à cette maîtrise que vous avez déjà, parce que vous savez ce que c'est que la restitution. C'est étaler ses connaissances, c'est donner des définitions, c'est continuer des phrases, c'est remplir des pointillés. Autrement dit, les connaissances. D'accord? Bien sûr, il y a une deuxième phase où il va falloir vous initier aussi à l'application de ces connaissances. Et là, vous savez, mes élèves, que quand je parle d'application des connaissances, je vais au raisonnement scientifique. Je vais à l'exploitation d'un graphique, d'un tableau. Vous êtes d'accord? Je vais donc aussi à l'interprétation des expériences. Tout ça, c'est le raisonnement scientifique qui peut se faire par l'étude de graphes, de tableaux, expressions écrites. Donc, c'est un raisonnement. D'accord? Pour le moment, on va commencer par la première partie. Je peux parler de partie, c'est-à-dire la vérification des connaissances et donc la restitution de ces connaissances. Donc, je vous invite donc à vous procurer vos activités, à vous les mettre sous les yeux, ces activités-là qui sont la réponse immunitaire lente et rapide. Alors, le cours d'aujourd'hui est sous forme d'activité. D'ailleurs, si vous l'avez remarqué, tous mes cours sont sous forme d'activité. Vous avez tous les types d'exercices, encore une fois. Vous êtes préparés au brevet de toutes les façons. Alors, si vous avez vos feuilles sous vos yeux, on va y aller. Vous y êtes? Est-ce que vous y êtes, mes élèves? Dites-moi oui. Donc, vous y êtes. Alors, pour la réponse immunitaire rapide et lente, mes élèves, grand 1, je vérifie mes connaissances, c'est-à-dire je vais restituer, je vais les étaler, je vais montrer que je connais et que j'ai des connaissances. Parce que mes élèves, si je vous dis rédigez une phrase avec les mots suivants et je vous donne les mots, vous en êtes capable. Vous êtes capable de rédiger une phrase. Écoutez, c'est très facile. Quand je vous mets phagocyte, quand je vous mets réaction immunitaire, rapide. Quand je vous mets bactéries, quand je vous mets contamination. Déjà, quand je vois phagocyte, ça veut dire que c'est la phagocytose, ça veut dire que c'est la voie innée, je veux dire l'immunité innée, ça veut dire l'immunité rapide qui est l'immunité naturelle. Et je peux, c'est très facile pour moi, mes élèves, d'ailleurs ça va vous paraître facile, de mentionner une phrase avec tous ces mots-là. D'accord?
Et la phrase, vous pouvez la mentionner, la mettre comme vous voulez. Et il y a plusieurs phrases d'ailleurs. Il n'y en a pas qu'une seule. Parmi les phrases qu'on peut dire, c'est quand il y a contamination. Donc j'utilise le mot contamination. Les phagocytes éliminent. Et j'ai mis le mot phagocyte. Élimine quoi? La bactérie. J'ai mis le mot bactérie. Hein? Et par réaction immunitaire rapide. Donc, ça sous-entend la phagocytose. Et j'ai tout mis. Vous pouvez mentionner une autre phrase quand vous voulez. Vous pouvez me mettre, par exemple, la réaction immunitaire rapide fait intervenir les phagocytes contre les bactéries quand il y a contamination. Ça, c'est une deuxième phrase. Et je suis sûre que vous allez trouver une troisième et une quatrième phrase. C'est bon? En petit b, mes élèves, je vous ai mis plusieurs mots. Vous avez lymphocyte B, bactéries, spécifiques, anticorps. Déjà, quand je vois anticorps, c'est la voie humorale. Quand c'est spécifique, c'est contre un seul type de microbe. Les bactéries, ce sont bien sûr les agents pathogènes. Et les lymphocytes B sont sécrétoires. Et ce sont ces lymphocytes B, ce sont eux qui vont sécréter les anticorps. Donc, on va mentionner la phrase bon, ça nous semble. C'est-à-dire, je peux mettre, par exemple, comme phrase, les lymphocytes B interviennent pour agir contre les bactéries. Les lymphocytes B, premier mot, interviennent pour agir contre les bactéries, le deuxième mot, par une immunité spécifique, troisième mot, grâce à la sécrétion d'anticorps, le quatrième mot. Bien, vous avez bien compris. Je suis toujours mes élèves à la restitution ou à ce que j'appelle la vérification de mes connaissances. En petit c, j'ai le mot lymphocyte. Attendez, non. En petit c, j'ai le mot virus, destruction, cellule infectée, spécifique, lymphocyté. Quand je vois ça, je sais que c'est la voie cellulaire. Je sais que la cellule infectée, elle est infectée par le virus. Je sais que cette cellule va être détruite par les lymphocytes T tueurs. Et je sais que c'est une immunité spécifique. Ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux, mes élèves. Et vous le savez. Donc, je peux mentionner cette phrase, mettre cette phrase, écrire cette phrase qui est, en petit c, les lymphocytes T agissent dans le cadre d'une immunité spécifique. Donc, j'ai utilisé le mot lymphocyte T, le mot immunité spécifique, et produisent la destruction ou causent la destruction, j'ai utilisé le mot destruction, de la cellule infectée, j'ai utilisé le mot cellule infectée, par le virus. D'accord? Je reprends cette phrase et vous pouvez mettre d'autres phrases. Encore une fois, à vos plumes, à votre imagination. Enfin, imagination, vous avez les mots, vous n'imaginez rien. Donc, on peut donc mettre côte à côte ces mots-là sous une phrase. Les mots, donc la phrase, les mots ne vont pas être scindés, mais ils vont être quand même dans la même phrase. La phrase que je vous propose, c'est une phrase personnelle, et vous pouvez mettre vos phrases aussi qui signifient la même chose. Donc, je disais que les lymphocytes T agissent dans le cadre d'une immunité spécifique et produisent la destruction de la cellule infectée par le virus. C'est bon? Très bien. Alors, si vous avez bien compris, toujours dans le cadre de la vérification des connaissances, on y va à petit 2. On va donner des mots correspondant à chaque définition. Et je peux donner les mots et vous donnez les définitions. Ça dépend de ce que je veux. Là, vous allez donner les mots qu'il faut toujours. N'oublions pas le thème. C'est la réponse immunitaire rapide et lente. Dites-moi, mes élèves, est-ce que les leucocytes qui interviennent dans une réaction immunitaire lente, je parle de réaction immunitaire lente, quels sont ces leucocytes? Est-ce que ce sont, il n'y en a pas 36 000, hein? Quand c'est une réaction lente, vous avez le choix entre des globules blancs. Et les globules blancs qui vont intervenir ici, c'est-à-dire les leucocytes, ne peuvent être autres que les lymphocytes B et les lymphocytes T. Parce que les polynucléaires, ils ne vont pas agir quand il s'agit d'une immunité lente. Ça, c'est l'immunité rapide. Mais la lente, c'est les lymphocytes B et lymphocytes T.
Et je suis sûre que vous avez répondu à cette question, mes élèves. En petit b, quels sont les leucocytes intervenant dans une réaction immunitaire rapide? Je viens de le dire, les polynucléaires. Alors, vous mettez polynucléaire granulocyte, vous mettez neutrophile, tout ça c'est vrai. Mais si vous mettez polynucléaire, c'est très suffisant. D'ailleurs, ce sont ces polynucléaires-là qui sont des phagocytes d'ailleurs, qui vont produire la phagocytose. C'est bon, mes élèves? En petit c, quand je parle de lymphocytes produisant des molécules pouvant se lier spécifiquement à un antigène, tout le monde a compris. Hein? Ce sont les lymphocytes B, parce qu'ils vont produire des anticorps qui vont se lier justement spécifiquement à l'antigène et vont former le complexe anticorps-antigène. C'est facile, mes élèves. Vous voyez, ça devient de plus en plus facile. C'est normal. À force de forger, on devient forgeron. Donc, à force de répéter, de rappeler les choses, de faire des exercices, de prendre les thèmes différemment, on devient brillant. Donc, là, ça se passe mieux. Donc, la phrase petit d toujours en petit 2, dans le cadre de la vérification des connaissances. Voie immunitaire lente, agissant par cytotoxicité. Écoutez, dès que vous voyez la cytotoxicité, vous savez que c'est la voie cellulaire. Donc, vous mettez voie cellulaire. C'est bon? Très bien, mes élèves. Pas de problème. Vous avez bien assimilé. Je passe à la question petit 3, celle qui englobe donc un étalement, encore une fois, de connaissances, mais cette fois-ci, on va remplir des pointillés. Il y a des pointillés, des petits points que vous devez... Donc, vous allez, si vous voulez, compléter les phrases. D'accord? Première phrase. Après contamination, l'organisme se défend par... Et là, quand je parle de contamination, je parle de... Si vous n'avez pas compris, je vous le dis tout de suite, ça veut dire le premier affront, la première confrontation aux microbes. Et tout le monde sait que cette première confrontation, c'est une voie rapide. Et c'est l'immunité naturelle. Donc, vous pouvez me mettre, après la contamination, l'organisme se défend. Vous mettez par l'immunité naturelle. D'accord? Vous pouvez me mettre par la phagocytose. Vous pouvez me mettre par la voie rapide. C'est la même chose. Et puisque je parle de le thème, c'est la voie rapide, vous mettez voie rapide. Mais si vous mettez phagocytose ou l'immunité naturelle, c'est bon aussi. Je continue la phrase. Grâce à des cellules immunitaires qui sont, et vous savez bien que ce sont les polynucléaires, mes élèves. Ah, mais ça devient de plus en plus facile. Très bien. Très bien. Je répète la phrase. Après contamination, l'organisme se défend par voie rapide. Encore une fois, vous pouvez mettre phagocytose ou là, peut-être immunité naturelle. Grâce à des cellules immunitaires qui sont les polynucléaires. En petit b. Cette fois-ci, écoutez bien. Quand il y a activation de l'immunité, d'autres réactions immunitaires lentes vont agir. Et là, quand je parle de réactions immunitaires lentes, je parle de l'immunité acquise. Je parle d'une immunité spécifique. Et là, j'ai mis, il s'agit de l'immunité, vous devez me mettre acquise, ou l'immunité lente, qui utilise quoi? Hein? Qui utilise quoi? Eh bien, qui va utiliser, si vous voulez, on peut mettre les lymphocytes B et les lymphocytes T. C'est une réponse. D'accord? Ou vous pouvez me mettre qui utilise les anticorps et les lymphocytes tueurs. Ou qui utilise, encore une fois, troisième possibilité, les anticorps et aussi la cytotoxicité. Ça dépend de la voie. C'est bon? J'y vais à la phrase petit c. Et là, je parle d'infection virale. Dès que je parle d'infection virale, ça veut dire que c'est la cytotoxicité, mes élèves, et que c'est la voie cellulaire. Donc, en petit c, l'infection virale, excusez-moi, fait intervenir un type de cellules immunitaires. Quelles sont ces cellules, mes élèves?
Ce sont les lymphocytes T8 ou TC, les lymphocytes tueurs. Et l'immunité est dite dans ce cas-là cellulaire, mes élèves, cellulaire. D'accord? Très bien. Ça, que ça soit l'immunité humorale ou cellulaire, c'est la voie lente. C'est l'immunité lente qui ne se manifeste, comme j'ai dit, et j'avais donc prévu un petit rappel pour vous pardon, au début du cours, et je vous ai dit que c'est très lent, ça demande plusieurs semaines. Petit D, mes élèves. Le complexe antigène-anticorps permet. Il permet quoi? Eh bien, vous savez que ça permet de neutraliser, d'éliminer. D'éliminer quoi? Bien sûr, les antigènes. On donc éliminer les antigènes par voie humorale. Et c'est tout, mes élèves. Et c'est tout. Et c'est très facile. Alors, je passe à nommer les mots. Ça veut dire, je vous donne des mots et vous devez me donner leur définition, quoi. Quels sont ces mots? Que signifient ces mots? C'est comme si je vous dis expliquer. Expliquer les mots. C'est la même chose. Quand je parle de lymphocyte T8, vous savez, même si je ne vous réponds pas, vous savez répondre. Parce que tout le monde sait que les lymphocytes T8, ce sont des lymphocytes ou des cellules immunitaires tueuses. Des cellules immunitaires tueuses qui vont agir par cytotoxicité, mes élèves. Ok? Très bien. Très bien. Vous pouvez même dire que ce sont des cellules qui vont agir par cytotoxicité et donc par voie cellulaire. Qu'est-ce que c'est qu'une cellule infectée? Il n'y a pas plus facile que la réponse à cette question. Quelle est la cellule infectée? Eh ben, ce n'est rien la cellule infectée. C'est toute cellule qui est parasitée par un agent pathogène. C'est une cellule dans laquelle s'est introduit un virus, une bactérie pathogène. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'immunité spécifique, mes élèves? Vous êtes capables de me répondre? C'est une immunité qui va agir contre un seul type de microbe. C'est une immunité acquise. C'est une immunité qui peut être à voie humorale ou à voie cellulaire. Et voilà. Ne me dites pas, mes élèves, pardon, que vous ne savez pas ce que c'est que le lymphocyte B. Qu'est-ce que c'est que le lymphocyte B en petit d? Mais bien sûr, tout le monde sait que le lymphocyte B est sécrétoire et qu'il va libérer des anticorps contre des antigènes bien spécifiques. Un seul type d'antigène, bien sûr. Voilà. Et quels sont les anticorps? Eh bien, ce sont des substances, des molécules sécrétées par les lymphocytes B qui vont agir, encore une fois, spécifiquement. Ça, c'est une grande question. Petit f, la sérothérapie. Elle n'est pas si grande que ça, cette question. Ben, la sérothérapie, c'est un moyen de renforcement du système immunitaire, vous le savez. C'est un moyen, donc, qui permet de se procurer des anticorps prêts, qui sont prêts, et on peut même les passer d'une personne à une autre, par le sérum. On peut donc les transférer d'une personne à une autre. C'est une thérapie. C'est une voie qui est rapide, celle-là. Parce que les anticorps, je les donne à une autre personne le même jour, ces anticorps vont agir contre le type d'antigène, donc, et un seul type d'antigène. Très très bien, mes élèves. Vous avez bien compris? Je suis contente. Maintenant, je passe à grand 2, c'est-à-dire l'application des connaissances. Pardon. Quand je parle d'application de connaissances, c'est que je vais exploiter un graphique dans ce cas-là, c'est-à-dire que je vais donc manifester un raisonnement scientifique, mes élèves. Quand je parle d'un raisonnement scientifique, c'est l'exploitation d'un graphique, d'un tableau, l'interprétation d'une expérience, tout ce qui me demande au fait des réflexions scientifiques et aussi expérimentales et aussi raisonnement, même des fois avec une démarche expérimentale
Là, on ne parle pas trop de démarche expérimentale. On va parler d'exploitation de graphiques. Alors, l'exercice, donc, encore une fois, dit, vous avez une courbe. Vous avez une courbe. Et on vous dit que quand on injecte à une souris des bactéries de type streptocoque, pardon, donc ce sont des coques, donc ce sont des bactéries, on vous dit qu'ils s'appellent A. On ne vous dit pas là, ce sont des streptocoques A. Il va y avoir une quantité d'anticorps. Et là, vous allez analyser justement sous forme de courbe sur un graphe cette quantité d'anticorps qu'on peut appeler anticorps anti-streptocoque. Et ça se trouve dans le sang. On sait que ça se trouve dans les liquides du corps de cette souris. Alors, on remarque qu'il y a une variation selon le temps. Et on va regarder le graphique. D'accord? Déjà, quand je regarde le graphique, j'ai l'injection des streptocoques. Donc, le jour de la contamination, il n'y a pas d'augmentation d'anticorps jusqu'à écoulement d'une semaine. Après une semaine, il y a augmentation des anticorps, le maximum vers la 4e semaine à peu près, et il y a une courbe descendante, c'est-à-dire une diminution rapide jusqu'à la 10e semaine et même jusqu'à la 13e semaine. Donc, j'ai pu regarder et voir ce qu'il en est à propos de la courbe. Cette courbe, encore une fois, qui est, qu'on va analyser grâce à la quantité d'anticorps dans le sang en fonction du temps. La question est très très facile. On vous dit pour chaque phrase de recopier la bonne réponse. Et peut-être qu'il y en a plusieurs. Peut-être qu'il y en a 2. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a 3. On va voir. On vous dit petit a. On vous dit petit a. Et on vous demande de recopier la bonne réponse. Vous pouvez la recopier. En petit a, la souris est séropositive au streptocoque A. Est-ce que c'est dès l'injection des bactéries? Non, parce qu'il faut attendre une semaine. Est-ce que c'est entre la 2e et la 4e? Moi, je pense que la réactivité commence au-delà de la première semaine. Donc, vous devez répondre au-delà de la première semaine. C'est facile. Deuxième question, mes élèves. Petit b. La réaction immunitaire de cette souris-là, de la souris, qui est mise en évidence par cette expérience-là, c'est-à-dire l'injection, etc., des streptocoques. Est-ce que c'est une réaction lente? Dites-moi, mes élèves, lente ou rapide? Bien sûr qu'elle est lente, parce qu'il faut une semaine avant qu'il y ait réponse, avant qu'il y ait augmentation d'anticorps. Est-ce que c'est une réaction rapide? Ben non, si elle est lente, elle n'est pas rapide. Est-ce qu'elle fait intervenir les lymphocytes B? Mais bien sûr, parce que ce sont les lymphocytes B qui vont produire, mes élèves, les fameux anticorps. Merci, vous avez bien compris. Très bien. Je vais passer à petit b, c'est-à-dire l'interprétation de l'expérience, et je vous ai donné une interprétation, encore une fois, qui rentre dans le cadre du raisonnement scientifique et donc de l'application des connaissances, c'est-à-dire ici, je ne vais pas exploiter un graphique, plutôt je vais interpréter cette expérience sur un cobaye A et un cobaye B et même un cobaye C. Regardez mes élèves, ce n'est pas difficile. On vous parle de la diphtérie. On vous dit qu'elle est provoquée par des bactéries, bien sûr de la diphtérie. Et ça rappelle le tétanos. Ces bactéries vont libérer des molécules toxiques et donc de la toxine dans le sang. Et ces toxines sont donc à l'origine des manifestations, des symptômes, donc qui sont vraiment des symptômes difficiles, on va dire, et qui peuvent produire la mort. La diphtérie est une maladie des enfants. Quand un enfant est atteint et est attaqué par la diphtérie, il va en mourir. Là, on fait des expériences sur des cobayes, ce ne sont pas des enfants.
On vous dit qu'en 1890, un savant réalise des expériences. Je vous disais, mes élèves, que en 1890, un savant, peu importe son nom, on nous dit que c'est Emil von Behring, va réaliser des expériences sur des cobayes pour mettre au point donc un traitement contre la diphtérie. Au fait, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un cobaye A qui a survécu à la diphtérie. Là, il faut comprendre que ce cobaye a été déjà confronté à la diphtérie une fois. Donc, ou ce cobaye est vacciné contre la diphtérie, ou il a eu la diphtérie, il n'en est pas mort, parce qu'il a une immunité contre la diphtérie. Et nous, on sait que l'immunité a une mémoire et que quand l'organisme est exposé à l'agent pathogène une première fois, si jamais il va y survivre, c'est-à-dire si l'immunité est là, la deuxième rencontre va être pardon, la deuxième rencontre va être moins fatale, c'est-à-dire que l'organisme, le cobaye ou la personne, va avoir une immunité accrue. Et vous le savez grâce à la sensibilisation. D'accord? Ça me ramène à vous dire, mes élèves, que quand le cobaye A, qui a survécu à la diphtérie, quand on va prendre son sérum, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des anticorps. Parce que quand je fais l'injection de ce sérum à un autre cobaye B, et à ce cobaye B, je vais injecter la toxine ou les toxines, il ne va pas y mourir. D'accord? Donc, si je vous dis, proposez une explication de la survie du cobaye B, vous allez me dire, parce qu'il a eu des anticorps du cobaye du cobaye A, et donc c'est un transfert d'immunité du cobaye A au cobaye B. C'est ça l'explication, mes élèves. C'est ça. Ça veut dire que c'est la sérothérapie. Ça veut dire que c'est la voie humorale. Très bien. Vous avez bien compris. Je vais à l'expérience 2. D'accord? Alors, l'expérience 2 dit que je vais injecter ce même sérum à un autre cobaye C, mais à celui-là, je vais injecter pas les toxines, pas de toxines de diphtérie, pas les toxines. Je vais injecter, pourquoi on dit toxine en S? On peut dire toxine. Je vais injecter la toxine du tétanos. Vous êtes d'accord avec moi que le cobaye va mourir? Parce qu'il va être affecté par le tétanos. Lui, il a été immunisé contre la diphtérie, on lui donne le tétanos. Bien sûr qu'il va en mourir. Comment vous allez expliquer ce résultat constaté pour le cobaye C? Eh bien, vous allez me dire, madame, le cobaye C n'a pas acquis l'immunité contre le tétanos. Il a une immunité grâce aux anticorps, donc antidiphtériques, et de ce fait, il ne va pas avoir cette immunité, il va mourir par le tétanos. Donc vous allez me dire comme explication que l'immunité est spécifique. Et voilà. La question s'essuie, mes élèves, parce que je vous dis, peut-on parler de spécificité? Mais bien sûr, madame, on peut parler de spécificité, puisque les anticorps ne sont dirigés que contre un seul type de microbes pathogènes. Ils sont dirigés contre, madame, la diphtérie. Donc, il y a une spécificité des anticorps. Voilà, mes élèves, je vous ai tout. C'est un petit cours sous forme d'exercice concernant la réponse immunitaire rapide et lente. Et on a pris le problème, on va dire, un petit peu à l'envers. On a donné donc les exercices, plutôt les activités sur la vérification des connaissances et aussi sur l'application de ces connaissances. Et on est arrivé à la notion
de réponse immunitaire et rapide, de la réponse immunitaire rapide et lente, qui n'est autre que la réponse naturelle, donc tout ce qui est immunité naturelle, et la réponse lente et la réponse acquise, tout ce qui est immunité humorale et immunité cellulaire. Merci de votre attention, portez-vous bien et au revoir.